Bonjour à tous. Bonjour à vous tous, moi c'est Mathieu. Moi c'est Myriam, je suis la voix off Moi je suis un petit jeune de la mission locale. et moi je suis en service civique On est au festival de Gouzou à l'Athéna, ici à Auray. c'est ça. Nous allons avoir des visiteurs. On va commencer par une organisatrice, pardon, ensuite par un artisan et un artiste. Bonjour Myriam, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors comment vous allez? Un peu Eh stressé? ben, on est super contents parce qu'on a une météo incroyable, pour, ce Oui. festival. Donc, on est super contents. Maintenant, on attend que les gens viennent Ah oui. nous rencontrer et voir tout ce qui se passe de beau Et ben ici. vous en faites pas, j'ai ma famille qui vient. Génial, super. Et ben J'ai voilà, pas fait la pub. parfait. C'est ça qui fonctionne. Bon, on va commencer par vous poser quelques questions, hein. OK, Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire, votre parcours, OK. Bah, rapidement, moi, je m'appelle donc Stéphanie, je suis la cofondatrice de l'Argonaute, qui est un tiers-lieu à Auray et au sein de ce tiers-lieu, on a une association qui s'appelle Les Coraux. Et l'association Les Coraux organise des événements culturels comme le Gouzout aujourd'hui. Très bien. Et ben, en parlant de Gouzou, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Gouzout, ça veut dire, savoir en breton. Donc on a fait un très long brainstorming pour trouver le nom et on s'est dit: «Gouzout, ça sonne bien, c'est facile à retenir» oui. et comme c'est, aussi, le Gouzout, c'est le festival du savoir-faire local. Oh bah, Voilà. super. Alors, vous savez, moi je suis un peu 10, donc pour moi, quand je prononce Gouzou, j'ai l'impression de dire 12 août. Ah oui, ah bah non, c'est bien au mois de mai. Je sais pas pourquoi. C'est au mois de mai, c'est au mois de mai. Pas grave. Vous pourriez nous dire, en quoi consiste le festival? Alors, le Gouzout, il y a plusieurs choses au sein de ce festival. La première chose, le cœur du festival, c'est vraiment les artisans d'art qu'on met à l'honneur. Donc là, on a 14 artisans d'art qui vont proposer des ateliers. Donc, c'est des artisans professionnels qui proposent des ateliers à prix très, très réduit. Parce que si on veut faire un atelier d'artisan d'art habituellement, ça coûte beaucoup plus cher. Donc là, c'est 4 € la demi-heure avec un artisan d'art. Et c'est des petits groupes. C'est vraiment une bonne façon de découvrir les techniques et les différentes, mettre la main à la pâte, quoi, vraiment sur le festival. Donc on a ces artisans qui proposent des ateliers pendant tout le long du week-end. En parallèle, on a des artistes qui sont en performance. Donc on a 4 artistes en performance. Donc ça, c'est très chouette Bien. de venir, voir, comment ils créent, comment la performance va évoluer tout au long du week-end et en plus, on peut interagir, avec eux. Donc faut pas hésiter à venir et même poser des questions, à ces artistes, de savoir comment ils Mais travaillent, comment mmh, qu'est-ce que c'est oui, leur art. mais ils vont pas avoir peur un peu de moi parce que je suis un petit jeune moi quand même, Oh bah non, 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 au bon bah, contraire, tant parce mieux, que tant ce qu'il mieux. faut savoir, c'est qu'on a créé un partenariat avec d'autres jeunes de la mission locale qui vont, Ah! faire tout le week-end, les performances avec eux. Donc ils vont, aussi, s'initier, bah, à qu'est-ce que c'est que monter une performance artistique, comment ça se passe, et puis sur la durée quoi, sur tout un week-end, donc ça c'est chouette. Oui. Donc voilà, on a les artisans d'art, les artistes et après j'oublie, on a toutes les structures qui, se sont mis en partenariat avec nous. Donc comme vous, la mission locale Oui. qui êtes, bah, on Mais est nous, c'est super nous, hein. contents. Donc vous venez animer cette chaîne Twitch, mais aussi des jeunes qui vont être en performance avec les artistes, pardon. On a aussi, un partenariat avec la Cabane à tous qui est actuellement en train d'animer un atelier sur le parvis. On a, Alré Bilo Club qui est présent aussi parce qu'on a vraiment envie que le Gouzout, soit aussi, force de proposition pour tout ce qui est, mobilité douce. Donc on a fait venir, l'asso, de vélo d'Auray. On a, des structures aussi comme, l'Outil en main qui va proposer des ateliers, la Malle qui propose des ateliers, la Fabrique du Loc qui vient avec toutes ces machines incroyables. Oh, c'est vraiment super, hein? On a, Ah oui, c'est pas énorme. le collège Le Verger qui va venir faire une performance tout à l'heure à 16h sur le festival. Donc le collège Le Verger vient avec sa classe CHAP, sa classe, d'art plastique, donc ils vont venir, faire une performance sur le parvis, donc faut pas hésiter à venir, les découvrir et les rencontrer. On a, le lycée du Guesclin qui a fait un travail, incroyable parce que c'est eux qui ont fait l'affiche du Oui. festival, donc Sacré lisse, dis donc. voilà. Et une autre, la classe de merchandising qui a fait, tous les éléments et la mise en scène de la boutique du festival, parce qu'on a aussi une boutique où les artisans d'art qui animent des ateliers ont aussi un espace boutique où ils peuvent vendre, voilà, comme ça quand ils sont Oui, en d'accord, atelier, sûrement. on peut quand même avoir un espace de vente sans qu'ils soient gênés pendant leur atelier, donc on a mis une boutique mutualisée. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à créer cet événement en fait, hein? Alors au tout départ, bah, l'asso, les coraux et l'Argonaute, c'est la mise en lumière des artisans d'art. C'est vraiment, mettre en avant les artisans d'art.
le début du projet l'Argonaute même. On a des ateliers d'artisans d'art en fait à l'Argonaute. Et D'accord. donc, on s'est dit, on fait un salon qui existe déjà depuis 10 ans, qui a lieu au mois de novembre, qui s'appelle l'Argonaute en fait. On ouvre les portes de l'Argonaute. Donc ça, c'est un salon qui existe depuis longtemps et qui fonctionne bien. Et en fait, on réfléchissait à créer un événement qui change un petit peu d'un salon d'artisans d'art où on a juste déjà super, mais des stands Des classiques, on va expositions, dire, des stands où on vient acheter. On voulait vraiment que les gens comprennent ce qu'est le métier d'un artisan d'art, viennent mettre la main à la pâte et voir ce que c'est qu'un geste et voir en fait combien c'est un savoir-faire précieux aussi, tous ces métiers C'est d'artisan. c'est un art, c'est un art. J'ai même des amis qui commencent à dire: «Mais il y a plus rien d'art, on a des Du fait usines, local. En fait, c'est ça. C'est du on fait a local, c'est perdu, mieux». C'est ça. voilà, on a Ouais, perdu le fait main, c'est ça. les petites imperfections qui font qu'en fait, Ça fait le cet charme. C'est une objet pièce unique, unique. je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée, pour faire connaître le plus possible, l'artisanat d'art, Voilà. au Et plus au permettre, grand nombre. parce que là, un atelier à ce prix-là, C'est ça. c'est pas possible tous les jours. Donc, Mmh. c'est un bon moyen aussi pour se faire connaître et tester. Voilà, vous pouvez, nous présenter le De déroulé du relèvement. week-end, Oui, alors aujourd'hui, donc on a ouvert là, 14h30. Donc Notez on est bien. ouvert depuis 20 minutes. Venez tout de suite. Venez, on Venez, vous attend. c'est bon, vous pouvez venir. Donc il y a des ateliers et des animations proposées par les différentes structures présentes. Et à partir de 19h aujourd'hui, on a un premier concert avec DJ Le Banquet. Et à partir de 20h30, on a un deuxième groupe qui est programmé, qui est ma tante au Nigeria, qui est de l'Afrobeat, qui propose aussi une deuxième partie de concert. Et ça se termine à 22h. Donc l'accès sur le site est gratuit. Les gens peuvent venir, c'est gratuit. Ce qui est payant, c'est l'accès aux ateliers, voilà, comme je le Il y disais. a aussi Et de la famille demain, chez vous qui vient aussi, hein. oui. Demain, de 10h à Pardon. 18h, c'est ouvert aussi au public, donc toujours accessible gratuitement sur le site. On peut aussi venir voir les ateliers, parce qu'en fait, les ateliers, c'est dans un espace ouvert, donc on peut venir circuler autour des ateliers qui sont en train d'être faits. Et demain à 15h, on a un groupe de femmes qui vient chanter, donc avec Jannick qui va animer ce groupe de 15 femmes. Et à 16h, on a une DJ de 9 ans qui va venir mixer ça va être la bamboche de l'après-midi. Voilà. Allez les femmes! Allez les Et ça femmes! finit à 18h. Voilà. Et juste pour, comme question, est-ce que c'est le combienième festival que vous C'est la faites? 4e édition. Ah, j'avais raison. Ouais, Ah. 4e édition. Et en fait, les premières éditions se sont faites à la Frêche, qui est fermée maintenant, qui était une friche culturelle. Ah, dommage. Voilà. Oui. Message de la fin pour dire aux viewers, aux présentateurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Venez gouzouter avec nous. C'est ça, venez que vous êtes avec nous. C'est ça pas un mot de fin, Tout le j'approuve. week-end, venez gouzouter avec nous. On vous attend. Allez, que vous étiez. Donc, merci beaucoup. Merci merci encore, à vous. merci d'être venu. Merci. Merci. Bonjour. Je voulais vous demander si vous pouviez vous présenter. Oui, je peux. Frédéric, je suis artisan du bois, sous le nom de la Dépendance Bois. Enchanté, Frédéric. Je travaille le bois sous toutes ses coutures. Je me autoproclame artisan paysan. Un artisan, même, sans machine. La spécificité de mon travail, c'est que je travaille sans machine. À l'ancienne, comme disent certains. Moi, je dis pas que c'est à l'ancienne, je dis que c'est au présent et au futur. Parce qu'il va falloir y revenir. Et donc je travaille le bois sous toutes ses formes, de la petite charpente jusqu'à la petite cuillère, en passant par le mobilier, le bûcheronnage, sans machine Oui, du à coup, pétrole ou électricité. du coup, avec quel est les matériels que vous utilisez? Du coup, c'est des couteaux, Des ciseaux à bois. Des rabots, Mhm. ciseaux à bois, ouais, des scies, Mhm. des scies aiguines, des scies à cadre aussi, comme on voit dans les greniers des grands-pères. Oui. Faut pas les jeter. Non, Faut je les vais. affûter et ça repart. garde tout. ça repart. C'est un bruit de métal, on peut l'aiguiser, je suis d'accord. En quoi consiste votre métier et est-ce qu'il y a des points négatifs ou positifs? Je vais commencer par les points négatifs, parce qu'il n'y en a qu'un seul, c'est que c'est une passion, donc on bosse tout le temps. Voilà. Le côté positif, c'est que c'est une passion, donc on bosse jamais.
Donc je bosse jamais, je bosse tout le temps. C'est parfait. C'est très compréhensible, bizarrement, j'avais compris. Voilà, j'ai pas besoin de vacances, j'en prends pas. Parce que je suis en vacances chez moi. Donc, voilà, donc non, aspect négatif, non, il n'y en a pas. L'aspect positif, c'est un métier passion. Donc, Et comment vous en êtes arrivé à ça? Quel est votre parcours? mon parcours, c'est l'armée en premier temps. Mmh. J'ai fait 15 ans dans la marine nationale. Je suis parti dans le bâtiment en reconversion, Mhm. comme technicien cordiste, alpiniste du bâtiment, ceux qui descendent encore en corde alpiniste Encore, à la place des échafaudages. Je vois. Et après, je suis parti dans les maisons Saturbois. J'ai fait une formation pour les maisons Saturbois. Et je me suis mis à mon compte très rapidement. D'accord. Et après, c'est plus par la demande de clients que j'en suis venu un peu à la menuiserie et à élargir le champ de compétences dans le bois. C'est Oui. beaucoup Et- demandé. Oui, dans oui, ce oui, cas. oui. C'est beaucoup demandé. Et après, je suis passé aux outils à main pour des convictions écologiques et budgétaires. Oui. Euh, Mm, mm. Écologique parce qu'à l'époque, je fabriquais des ruches horizontales, dites ruches kenyanes. Mhm. Et dans un petit garage de 15 mètres carrés. Oui. Quand Ouais, j'ai ouais, vu ouais. que je faisais un truc écologique en respirant de la poussière, dans le bruit, avec des machines qui viennent de Chine, qui cassent, qu'on rachète Oui. par les grosses entreprises, s'il y avait un non-sens. Donc petit à petit, j'en suis venu aux outils à main par confort, d'abord pour moi, plus de poussière, plus de bruit. Oui. Euh, Et on et est- parce que c'est super efficace, c'est qu'on n'a rien à prouver, on a déjà tout fait avec Oui. ces outils-là, donc il n'y a rien à prouver, c'est faisable. Mm. Et dans un souci économique aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que c'est un peu plus lent que les machines, mais pas grand-chose en fait, et j'ai pas de charge, D'accord. j'ai aucune charge. J'ai pas de charge d'électricité, j'ai pas de Bah charge oui, totalement. d'outillage, j'ai pas Et je de trouve aussi, pièces. alors, parce que moi aussi, j'ai fait, moi, j'ai fait par contre un CAP en ossature bois. Mm. Après, ça a été déplacé en bac pro, mais ça, je ne dirai pas plus. Parce que, voilà. Mais j'ai comprends quand vous dites on est beaucoup plus proche du bois quand on est avec des outils à main. Mm. Je comprends. J'ai ce sentiment et je l'ai Ah encore. bah. J'adore au contact des matières premières, entre autres. Quand j'avais les machines, j'avais l'impression de travailler le bois. Maintenant que j'ai plus de Oui. machines, Maintenant, je sais. Ah, bah, vraiment. je sais que je vois travaille le bois et pas juste une machine qui vient couper qui vient couper à sa voilà. place. Et puis ça a que des bienfaits, ça a des bienfaits physiques. Beaucoup de gens pensent que c'est dur physiquement. En fait, c'est physique parce qu'on utilise son corps, mais c'est pas dur. Les outils n'ont jamais été faits pour être durs. Enfin, ceux de maintenant Oui. aussi. Les outils d'avant n'ont jamais été faits pour être, C'était- pour être oui. compliqués. C'était Donc, juste du purement, simplement de la technique. La technique, si tu arrives à mettre en bien, tu t'épuisais pas. Bah C'est- oui, oui, totalement. Si C'est de tu la t'épuises, technique, c'est que t'es c'est dur, une c'est position ça. morphologique, un bon C'est ça. affûtage, et on s'entretient au lieu de se casser, quoi. Et même mentalement, C'est c'est beaucoup un autre travail. Quand on a des machines, c'est dangereux, c'est bruyant, on respire de la poussière, on est crispé, on a des positions morphologiques qui sont pas les bonnes. Donc le cerveau pense qu'à une seule chose, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand je travaille avec mes scies, avec mes rabots, mon cerveau il peut se permettre de se balader Oui. et toutes les solutions que je trouve pour le projet que je suis en train de faire ou sur un devis que je suis en train de faire ou quoi que ce soit, je les trouve en travaillant. D'accord. Le cerveau travaille complètement différemment. On n'est pas dans l'empressement, on n'est pas dans le stress. Le cerveau est irrigué de façon naturelle et c'est comme ça qu'il fonctionne. D'une certaine façon, c'est de l'optimisation au quotidien, en fin de compte. Complètement, ouais. Complètement. Je perds plus de temps derrière un ordinateur ou à faire des plans. Ah, Oui. Les plans, ils viennent quasiment systématiquement. Ils Oui, c'est viennent plus à intuitif. point nommé, quoi. C'est beaucoup plus intuitif. Hein. Mm. Je bosse aussi essentiellement avec du bois de récupération. Mhm. Pour tout ce qui est mobilier, ça fait partie des conditions d'ailleurs pour que j'accepte une commande. Il faut que je puisse mettre plus de 50% de bois de récup dedans. Et vous les trouvez, super. vous les prenez Dans les recycleries. dans les recycleries. Ici, dans le coin, on a la chance d'avoir 2 recycleries principalement qui je travaille principalement, la matériothèque à Merlevenez, qui s'appelle le Champ des Scies, et la recyclerie, la scierie, c'est un jeu de mots avec l'ancienne Syrie, Mm. qui est l'antenne mobilier de l'effet papillon à bout. Ah Ils bon. récupèrent tout ce qui est meubles bretons et ils revendent soit des meubles à petit prix, soit des morceaux de meubles à tout petit prix. Donc,
Non, c'est vraiment super, même écologiquement, c'est trop bien. Ah ben C'est vraiment C'est super le c'est c'est un encore biosourcé. mieux que le cercle plastique. vertueux C'est vraiment super. Et quelles sont selon vous les qualités qu'il faudrait avoir pour exercer ce métier? l'envie. L'envie, ouais. Ah, ça y est, c'est fini, L'envie hein. d'avoir L'envie, envie. l'envie après moi dans ma façon de travailler, je me permets de travailler comme ça. J'encourage les gens à travailler comme ça, mais parce que financièrement je peux me le permettre. Pas parce que je suis plein de pognon, mais parce que j'ai baissé drastiquement ma façon de vivre et mes besoins. Oui, Je vis dans un habitat réversible, dans une tiny house. J'ai réduit toutes mes charges. oui, bah Donc, oui. ça fait que, et puis je suis ancien militaire, donc j'ai une petite pension. Mhm. Donc, je peux me permettre de le faire. Tout le monde Oui, ne pourra pas forcément se le permettre, ou devra ou Votre, faire d'une autre votre situation est façon. assez spécifique. oui. Voilà, mais chaque situation est spécifique. Oui, aussi. Moi, je fais des festivals et je parle de la démarche, pas pour montrer, moi je fais ça, faites la même chose. Mais pour dire, moi je fais ça parce que j'ai tel avantage, avec les inconvénients qui vont avec. Le but, c'est d'encourager les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire eux et de faire avec leurs avantages et leurs inconvénients, euh, mais de se lancer à faire. À Si quelque faire. chose les dérange dans leur façon de vivre, dans leur façon de travailler, il faut le changer. Faut le changer, De toute oui. façon, il faut le changer. Et alors comment? Ça, c'est à chacun de trouver. Ah oui, ça. Il n'y a Chacun pas sa une manière. solution, il y a plein de solutions. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Vraiment. Bah, ça permet d'éviter le burn-out. Donc, Tu sais, c'est un peu psy, un peu, ça joue beaucoup dans le mental. Tu travailles au contact, donc forcément, ça t'apaise à un certain moment. Ah Et oui. comme vous disiez, l'exemple des machines, ça en crispé. C'est pas si déconnant que ça, et je trouve même que c'est complètement vrai, personnellement, de mon vécu, oui. C'est que les gens, même moi, j'avoue, j'étais beaucoup plus crispé avec des machines, parce qu'un peu, tu es obligé de porter un casque, donc c'est Oui, la règle de sécurité. Ça te fait mal à la tête, parce que ça presse beaucoup sur le crâne, donc tu as une oui. pression, plus charge mentale avec tout ce que tu dois faire, avec les plans, machines, etc. Après, Quitte à faire il y a ça. aussi le fait que même quand on est angoissé, on se sent pas bien, le fait de retoucher vraiment, que ce soit du bois, que ce soit la terre pour d'autres artisans, Oh, c'est t'en c'est as vraiment envie, ça, oui. tu te reconnectes ah et oui, du oui, coup, oui. ça aide vraiment pour s'apaiser aussi, donc c'est vraiment super. Que des bienfaits. Pourquoi vous avez choisi de participer à ce festival? Je fais pas mal de festivals un peu partout, pas mal de festivals dits alternatifs. Mais dans tous les festivals, en fait, je vends très peu. Moi, c'est pas, je fais des cuillères, des trucs comme ça que je mets en vente, généralement à prix libre. Mhm. Mais c'est pas ça mon gagne-pain. Mon gagne-pain, c'est l'artisanat. Donc, je fais les festivals par conviction, en fait, parce que on n'est pas nombreux à le faire, Mhm. à travailler de cette façon-là. Et, comme je vois pas ça ailleurs, je suis bien obligé de le faire. Bah oui. Donc, quand on sera plusieurs à le faire, Votre je resterai style, chez moi tranquille, mais oui. tant que j'en vois pas assez, ou je vois pas assez de démonstrations, je m'en charge. Et ce que je vois souvent, c'est des gens qui le font, mais qui sont sur des festivals médiévaux. Oui. On m'a démarché pour faire du médiéval, je refuse de le faire, Mhm. parce que c'est pas du passé pour moi. Moi, je travaille tous les jours de cette façon-là, Oui. et c'est largement faisable. J'ai l'impression que vous. euh, Ah, excusez-moi, j'ai l'impression que vous avez un peu. Alors, c'est un peu tournement de phrase. Moderniser un peu l'ébéniste, un peu. de, L'ébénisterie. ouais, J'ai l'impression que vous l'avez changé à votre sauce, ouais, mais sans pour autant l'avoir changé. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Le fait à sa façon, c'est Ouais, à ça? sa façon, mais il y a la racine qui est dedans et que je oui, trouve ça c'est pas amusant. passéiste. Moi, mon travail est pas passéiste. On parle souvent de conserver le patrimoine. Honnêtement, alors je vais peut-être choquer des gens, mais je m'en fous complètement. Je suis pas là pour conserver le patrimoine. Le patrimoine, c'est quand on veut conserver le patrimoine, ça veut dire qu'il est plus d'actualité. Oui. C'est-à-dire qu'on veut garder un truc dans un musée. Et vous, c'est pas Moi, je m'en fous. C'est pas les outils. Ils vont pas dans des musées. Ils servent tous les jours. Donc, j'ai pas besoin de conserver un patrimoine puisque je l'entretiens. Oui. La façon de travailler et d'enseigner qu'il y avait avant, c'était assez spécifique. Ils apprenaient avec les coups de règle sur les. Ça, je m'en fous, on revient pas là-dessus. Il y a des techniques spécifiques, mais en fait, c'est pour ça que je me dis artisan paysan.
Dans toutes les fermes avant, ils bossaient, ils prenaient pas forcément des cours pour servir d'une plane, pour Non. faire le Tu râteau, prenais pour ça faire sur le le terrain. Ça mortier. venait plus Ça vient, naturellement voilà, avec les parents. la et tout ça. futage, ils le faisaient, ils savaient Oui. le faire, l'outil coupé, ils allaient au boulot. Ils n'avaient pas besoin Un diplôme. d'étudier plein de bouquins, de trucs au microscope, Oui. l'angle d'affûtage. Mm. En paysannerie, on s'en fout. En fait, c'était plus la Naturel. pratique Ouais. C'est la pratique. que ouais. la pure théorie qu'on peut avoir maintenant. Ouais. Là, les outils à main reviennent, mais c'est un peu de façon élitiste. Et on a intellectualisé tout ce travail-là. Oui, moi il y a un truc Mm. que j'ai remarqué quand j'ai fait mon diplôme de ceinture bois aussi, c'est que j'avais l'impression il dénigrait un peu par exemple on faisait la scie en fin de compte de la scie égoïne, vous le savez. On avait des tests à faire. Moi je coupais droit, tous les 3-4 mes élèves, c'était pas des élèves Camarade. mes camarades pardon, ils coupaient un peu bizarrement pour certains d'entre eux et le professeur coupe plus mieux que ça et en fin de compte j'ai l'impression qu'il dénigrait un peu la façon de couper, mais en fin de compte c'est aussi précis qu'une machine. En fin de compte faut juste Ah ben, savoir c'est- s'entraîner, il faut s'entraîner quoi, c'est tout. C'est comme tout, c'est une C'est- pratique. C'est Exact. une pratique, on a l'impression que c'est compliqué de scier. En fait, scier, c'est juste suivre deux traits. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est d'avoir une bonne position de sciage. De toute façon, si on a une mauvaise position avec un outil, on peut pas scier. Non. Si Pas on a appliquer non un plus. bon alignement du corps, on scie facilement. Mm. C'est que des préjugés qu'on a ou des croyances qu'on a, mais Oui. tant qu'on n'a pas essayé. Pas Et, avoir si on d'avis. et quand je parle d'essayer, c'est pas essayer 5 minutes. On essaye 5 minutes, Mm. on trouve ça dur, on n'y arrive pas. Ouais. C'est faut perdurer. quoi. Oui, mais c'est ça. En plus, on voit les objets qu'il y avait avant les machines et tout ça, ils étaient magnifiques, ils étaient parfaits. Ça marchait très bien, tout autant que Ah, mais ceux qu'on on a a déjà maintenant, mais tout mieux. fait. On a déjà tout fait. Donc voilà, c'est sincèrement, il n'y a pas le côté de ah non, maintenant les machines c'est mieux et avant non, c'est berk, c'est pas bien. Non, le contraire, parce que bah, tout ce qu'on sait maintenant, bah, ça vient parce que il y avait ça, il y avait des outils et c'est des outils qui fonctionnent toujours. Hein, ça veut pas dire qu'ils Et fonctionnent vous pas. fonctionnez encore d'actuellement, mais mieux que des machines. Et Tu c'est payes. une autre façon aussi de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Une machine va imposer certains usinages par rapport Un peu la aux standard. dimensions de la machine, Ouais. aux dimensions de la raboteuse qui va que qui accepte des pièces de bois de telle épaisseur et pas plus grosses. Donc des fois on va être obligé On limite. d'usiner pour Mm. pour que ça passe dans la machine. Quand on se passe de la machine, ben, on se passe de certaines actions qui sont inutiles. Mm. On se rapproche aussi de ce qui est utile réellement et pas de ce qu'une machine fait alors que ça sert à rien. Une table par exemple qui va être droite, ça suffit pour manger, pour poser des choses dessus. Qu'elle soit extrêmement droite, qu'on Oui. puisse pas passer, si on met une règle, qu'on puisse pas passer un papier à cigarette dessous, Oui, c'est oui. on s'en fout. Je vois. On va pique-niquer sur des tables qui sont complètement travers et on Bah s'en oui. fout, ça se passe très Donc, bien. donc il y a le l'utilité repas est dedans bien. quoi. Bah oui, Donc totalement. donc il y a plein de choses que moi je vais pas faire. Par exemple, on parle souvent du rabotage, ce qu'on appelle le corvoyage, c'est-à-dire prendre tout plat et bien d'équerre. Ça, la machine, elle le fait bien. Moi, je vais le faire moins bien peut-être avec mes rabots, mais je m'en fous parce que j'ai pas besoin de le faire. Mm. Il y a donc tous les endroits, je vais réfléchir en fait à là où c'est important, et là je vais pouvoir prendre du temps dessus. Et tout ce qui est pas important, je vais pas le faire. Oui. Donc, je vais finalement gagner du temps sur cette partie-là Pour- que les machines imposent. elles. Oui, parce Donc, que je suis pas finalement, je suis pas plus long que quelqu'un qui va faire avec des machines. Parce que les clients, c'est un peu qui veut, je veux avoir une table, donc faisez-moi une table s'il vous plaît. La machine, on a l'impression que on est le chef des machines, mais en fait, quand ils nous donnent nos standards, la machine, donc t'es bloqué. Donc en ayant supprimé ça, vous venez des trucs essentiels, et je trouve ça vraiment très admirable personnellement. Je trouve ça même fascinant, je dirais même. Ça l'est. Je voulais vous poser une question. Quel est votre statut Je suis en micro-entreprise. Ok, et les démarches ont été pour vous étaient difficiles, faciles, vous le conseillerez? Compliqué. Non, ça n'a pas été. C'était pas forcément trop compliqué du coup. Non. Vous conseillerez ce des jeunes? statut à des jeunes qui aimeraient bien se lancer Tous les cas sont particuliers, donc je ne veux pas donner de conseils spécifiques. D'accord. Tous bien. les cas sont différents, suivant ses besoins, suivant ses. Donc, je vais m'abstenir de donner des conseils. Si le seul que je peux donner, c'est de faire, de se lancer.
Essayer. Des fois, on rentre pas dans les cases administratives de tout, mais est-ce qu'on a besoin de rentrer dans toutes les cases administratives? Des fois, on n'est pas dedans, mais à côté, ça marche quand même. Donc, Oui. faut pas trop. Tout est une histoire de responsabilité en fait. Si on fait quelque chose, alors après, ça va dépendre de l'impact ou des conséquences qu'il peut y avoir. Mais quand on fait quelque chose, il y a une responsabilité derrière. Est-ce qu'on est capable de l'encaisser? Si je fais un meuble, que le meuble casse, voilà, je vais le refaire ou je ferai ce qu'il y a, je ferai le SAV derrière. Oui. Après, sur des métiers dangereux où il y a un risque humain, oui, là on se lance pas. Réfléchir 2 fois. Je fais une charpente, si elle se casse la gueule, est-ce que je suis capable d'encaisser les conséquences? Non. Donc je vais pas la faire, ou alors je vais prendre toutes les dispositions avant d'y aller. pour être sûr que voilà. Mais c'est pas pour se lancer, si on s'arrête sur de l'administratif, on fera jamais rien. Il faut vraiment s'arrêter sur une histoire de responsabilité personnelle. C'est ça qui engage réellement les gens, et pas juste une administration qui veut absolument rien dire. Oui, je comprends. J'habite sur une ferme qui s'appelle Micro Biopunk. Parce que c'est une micro-ferme, on est labellisé bio, et punk, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. C'est non conventionnel. Et on assume. Voilà. Bah oui, il n'y a aucun souci. J'ai une petite question. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? J'utilise Facebook, ouais. Facebook? Après, j'ai un Instagram, mais j'alimente pas parce que mon portable ne prend plus l'application. Je veux pas changer de portable. Vous les utilisez pour montrer pour les dates de portes ouvertes qu'on fait sur la ferme, sur montrer le travail, mais c'est tout. Non, mais c'est bien. Non, c'est super. Et du coup, juste pour conclure, qu'est-ce que vous donneriez-vous comme conseil aux jeunes pour atteindre leur objectif dans le domaine artistique? C'est tout. Lancez-vous dans le vide. Allez, allez-y. Lancez-vous, faites. Bougez. Faites. Bon, on vous remercie vraiment d'être avec nous. J'ai une question. Quel mot de la fin vous pourrez dire? Lancez-vous. 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 On reste au même thème alors. Lancez-vous. Bon, merci en tout cas d'avoir beaucoup. participé. Et nous, on se retrouve tout à l'heure avec le prochain invité. Alors pour commencer, vous pouvez vous présenter et aussi après parler de votre parcours par la suite. D'accord, donc je me présente, je m'appelle Jamila, donc je suis tisserande, je donne vie au tissu, donc en travaillant différentes matières comme la laine, le coton, la soie végétale qui est de la fibre d'agave, du lin, du chanvre. Voilà, différentes matières et voilà, donc je donne vie au tissu et ensuite je le transforme en accessoires ou en étole. Voilà. Voilà. Et donc mon pseudo commercial en fait c'est Jasmine tisseuse de fil. D'accord. Voilà. Jasmine tisseuse de fil. Ouais. J'aime bien, ça me fait penser à une petite dernière qui fait sa petite toile. Il prend sa petite nourriture. En quoi consiste votre métier? Comment vous faites pour passer jusqu'à la vente et tout ça? Comment ça procède? Alors, comment ça se procède? Comment ça se procède? Alors déjà, il faut créer. Déjà, ça c'est en premier lieu créer. Donc voilà. Et ensuite, donc pour mettre en vente, donc soit il y a des événements comme aujourd'hui, donc on a un lieu, un espace où on peut mettre nos créations à vendre, ou bien des salons, des salons dans différents endroits, ou des boutiques partagées également. Je fais partie d'une boutique partagée à Saint-Goustan, en bas de la rue du Château, et puis j'ai aussi une boutique, deux boutiques en ligne, donc voilà, donc on essaye vraiment d'être comme une araignée, d'essayer d'aller un peu partout, prendre un petit peu par ici, un petit peu par là. Exactement, là. Il faut, parce que c'est vrai que l'artisanat c'est quand même. C'est comment ça se perd un peu en impression. Je dirais que non, je trouve que ça prend vraiment de l'élan. Ouais, surtout, moi le métier que je fais effectivement a disparu dans les fins de 70, début 80. Et donc je me suis lancée il y a maintenant professionnellement il y a pratiquement 5 ans et je trouve que justement il y a j'entends une personne qui vient de se mettre en tant que tisserande ou voilà, donc je trouve que ça reprend en fait en élan quoi. Ouais. Et vous avez du monde qui vient dans vos boutiques, je veux dire oui, il y a du monde, moi j'ai un peu exposé un peu partout, enfin voilà, je suis assez nomade en fait, d'une année à l'autre je sais pas où je vais être. C'est par ici, je suis là. Voilà, je laisse la nature faire les choses.
choses, le temps de faire son travail. Et c'est ce que j'aime aussi dans ma façon d'être, c'est que bah, voilà, je peux être là une année, ensuite ailleurs une autre année. Voilà, en termes Vous de... êtes très Assez flexible. libre. Oui, puis j'aime ça, je crois que C'est bien, voilà. oui. Voilà. Ouais. Et quels sont pour vous les points positifs et négatifs De votre métier. métier? Alors, déjà, c'est l'amour de mon travail. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de positif, de me dire tous les matins, je me réveille et je fais ce que j'aime faire. Et, la création, j'ai toujours été très manuelle et d'avoir vraiment de toucher la matière, de pouvoir créer. Enfin, je faisais énormément de peinture dans une autre vie et en fait, j'ai l'impression de peindre une toile en fait quand je tisse. Et les points négatifs, eh ben, c'est qu'on est quand même assez surmené en fait de la communication. Enfin, il y a plein de parallèles en fait, de façon à comment dire, à mettre en avant notre travail. Et des fois, c'est pas toujours évident. En fait, on fait des Oui. multi-travaux Bah, parce qu'on exactement. doit être d'un côté l'artiste, mais la personne qui réfléchit aussi derrière. Exactement. Comment je le publie, où est-ce que je le vends. J'imagine que Exactement. c'est... Ah ouais, puis des fois, Excusez-moi, vous finissez? ah oui, je vous en prie. Je voulais revenir sur le point, quand vous disiez, vous peignez en fait une toile avec Oui. avec vos Le fils. fil, ouais. Et ça m'a fait penser un peu dans les Moyen-Âge, j'ai vu des fois des petits ronds là, ils dessinaient des fleurs, des petits tissus pour leur mari ou tout ça. C'est un peu ça, La broderie. la broderie, voilà. Bah ça, c'est le lien avec le fil hein, de toute façon. Et ce qui est intéressant, enfin moi, ce que je trouve intéressant, c'est que et puis mon travail, enfin, je fonctionne comme ça, c'est que je joue avec les couleurs. Et je trouve que ça explose. En fait, c'est de l'abstrait pour moi. C'est quelque chose de très abstrait. Ah, ouais. D'accord. Ouais. Après, voilà, tout lien avec le fil. Ensuite, voilà, si on a Oui. de l'imagination, si on ose Le vivre fil du sa vie, destin. on ose vivre C'est un sa peu vie. ça. Hein. C'est ce que je me dis Est-ce que toujours. vous avez eu des fois des peurs, justement avant au début, est-ce que vous avez eu peur de, et si ça marche pas, et si, voilà, des questions qu'on peut se poser pour, avant vraiment de se lancer Bah, c'est sûr qu'au départ, ouais, enfin, moi je faisais de la peinture, donc je me suis dit, est-ce que je me lance en tant que peintre? Je me suis dit, bah, il y a tellement de peintres, enfin, je veux dire, il y a tellement nombreux sur le marché que ça risque d'être trop compliqué. Hein. Et donc moi, mon lien avec le fil, c'est un lien que j'ai depuis que je suis petite, et donc du coup, bah, j'ai eu cette révélation en me disant, allez, je me lance. Bon, effectivement, on fait les démarches administratives, mais je me suis dit, bah, pourquoi les autres y arrivent et pourquoi pas moi? Voilà. Et comme je le redis encore, il faut oser vivre sa vie en fait. Voilà. Bah, je vais enchaîner avec les questions. Alors, vous avez répondu un peu en même temps à ma question que je vais répondre, Oui, mais quelles sont les qualités nécessaires pour faire votre métier? Mais même si vous êtes pour répondre un les peu. qualités nécessaires, Oui. bah, pour mon travail, c'est déjà la patience. La patience. Ouais. Ok. Bah, voilà, moi, c'est vraiment un travail de patience. Donc, après, voilà, je pense qu'il faut de la patience dans beaucoup de métiers. Hein. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé en fait cette patience en tissant en fait. Hein. Parce qu'avant vous étiez très dynamique, bah, je suis quelqu'un de très très dynamique hein, à la base. Hein. Ah bah, ça Mais se voit pas très... le tissage en fait a tendance vraiment à m'apaiser. Ça vous apaise. Ouais. Et puis cette patience, hein, même s'il y a des choses qui ne va pas, bah, je prends le temps de comprendre pourquoi ça me. Voilà. C'est une sorte d'un peu de méditation, un peu spirituelle. Ah bah c'est très thérapeutique. Hein. Très thérapeutique. Oui. D'ailleurs, je donne des ateliers d'initiation au tissage. Hein. Je transmets aussi ce savoir-faire et les personnes qui viennent en atelier, généralement, ressortent de là. Enfin, j'ai toujours ces mêmes phrases en disant qu'ils sont, ils sont hyper sereins, voilà, plus reposés. Voilà, c'est une méditation. Ouais. Oui, bah, j'imagine ça doit être... J'en avais fait un petit peu quand j'étais plus petite. D'accord. J'étais allée voir une tisserande. Un tisserande. Ouais. Avec vraiment, ils avaient un énorme, je sais pas par contre. Un métier à tisser. Un métier à tisser, c'est ça. Ouais. Et c'était vraiment, c'était trop bien. Bah, je pense que c'était une des meilleures expériences qu'on a pu faire à l'école. Puis à la fois c'est musical, enfin je veux dire, voilà, c'est en fait moi quand j'avais fait un petit stage dans les Côtes d'Armor au tout départ quand j'ai eu ma révélation, et ben j'ai l'impression d'être devant un instrument de musique, hein, le piano en l'occurrence, entre les partitions, les fils, enfin les cordes, enfin voilà, et puis le mouvement et puis le son, enfin le bruit que ça fait. Ah c'est bien, c'est je suis devrais être ému aussi. Je poser la question, pourquoi vous avez décidé de participer à ce festival? Quel était votre objectif? Alors moi, en fait, déjà, je suis résidente parce que en fait, ceux qui organisent le festival, donc il y a donc les choraux, hein, je suis adhérente, et puis l'Argonaute, en fait, où je suis résidente. En fait, j'ai un atelier sur place, et donc j'avais déjà participé, donc pas l'année dernière parce que j'organisais moi de mon côté un événement. J'ai participé donc les deux ans auparavant. Le premier et le deuxième. Voilà. Et donc le but, c'est
c'est du local, donc c'est de se faire connaître, puis mettre en avant les métiers voilà, d'artisanat d'art en fait, et voilà, puis pouvoir partager aussi notre passion, transmettre aussi. Hein, voilà. Ouais, Transmettre pour vous, c'est un mot-clé À la transmission, ouais, Hmm. pour moi c'est important. Ah ouais, bien Bah, sûr. en Bah oui, tant parce que- que voilà, je vous donne juste un exemple, je suis d'origine marocaine et au Maroc, en fait, il y a énormément de transmission. Hein, dans chaque coin de rue, il y aura toujours un artisan qui transmettra à un jeune ou à son petit-fils. Et donc, voilà, moi j'ai grandi avec ça et du coup, voilà, je trouve que c'est important aussi Le partage, c'est la Oui. clé pour vous. Ouais. Ben, on me remercie de la part de tous les jeunes. Merci à vous. Vraiment, ça me C'est fait extrêmement oui, plaisir. non, mais c'est vraiment super. Et quel est votre statut? Vous êtes en micro-entreprise? Voilà, je suis Freelance, c'est ça? auto-entrepreneuse, ouais. Auto-entrepreneuse, Ouais, d'accord. ouais. Et pour vous, ça a été compliqué les démarches? C'est pas, enfin, en France, il faut toujours aller un petit peu dans droite, tous à les gauche. sens. un Donc, gruyère. voilà, de rien n'est regroupé en fait. C'est ça que j'ai trouvé un peu, voilà, mais ça a toujours été comme ça. C'est pas la première fois que je montais Les Français, boîte, quoi. mais ouais, c'est des fois, bah, je sais pas, au lieu de cible, enfin, de tout mettre, de regrouper justement pour créer une entreprise, il faut toujours aller à droite, à gauche. voilà. Donc bon, après ça l'a fait. Hein. Enfin, c'est qu'une micro-entreprise, mais voilà, j'ai monté des sociétés dans notre vie. Bah, c'était compliqué, quoi, vraiment très très compliqué. Ah, ouais. Et est-ce que vous le conseillerez à quelqu'un qui voudrait se lancer? Un jeune. En micro-entreprise, ouais. Oui. Ah oui. Bah, déjà, ça permet de ne pas prendre de risques, Mhm. hein, de voir ce que ça donne sur le long terme. Et moi, je trouve que l'auto-entrepreneur, ouais, je trouve que c'est voilà, pour se lancer, je trouve Pour que se c'est lancer. très bien, ouais. Et vous pensez combien de temps en général il faut pour se dire allez bon je continue, je persévère, ou plutôt non je laisse tomber. Vous laissez combien de temps? Combien est-ce que vous avez une plage de temps? C'est pas, bah en fait, moi je me suis fait connaître, hein, ça fait maintenant 5 ans, donc puis j'ai pas arrêté d'essayer de communiquer au maximum. Bouche à oreille. Donc c'est vrai qu'en 3 ans, j'ai vu quand même l'évolution. Après, la conjoncture fait aussi que des fois, ça stagne. Et ça, c'est voilà, malgré nous, hein, on n'a pas trop de choix, mais en gros, pour vraiment voir l'évolution, moi, il m'a fallu vraiment 3 années, quoi, 3 ans. Vous avez... J'ai une question, moi, un peu perso. Si à un moment, vous avez commencé à vous lancer dans la freelance, vous vous donnez combien de temps si ça marchait ou ça ne marchait pas? Vous donnez combien de Est-ce que temps? vous vous êtes dit je vais me lancer et si dans tant de temps ça marche pas, Non, mais j'arrête? je m'arrêterai pas pour le tissage, non, ça c'est sûr. C'est vraiment... Non, trop... après, quelque chose voilà, qui moi vraiment, j'ai vraiment envie de continuer. Par contre, ouais, je suis sur d'autres projets, hein, c'est sûr, en parallèle. Par exemple, là, je vais mettre en place une structure où je serai accompagnatrice culturelle, mais toujours liée sur l'artisanat. Ça veut dire que 2-3 fois par an, j'accompagnerai des personnes au Maroc, et ces personnes-là font des ateliers, des stages au niveau de l'artisanat. C'est super. Voilà, donc là, moi, c'est mes projets plutôt parallèles, en fait, parce que c'est vrai que, voilà, des fois, on va pas dire qu'on vit. Oui. On va pas dire qu'on survit non plus, mais voilà, après, moi qui aime voyager, j'aime beaucoup de choses, voilà, donc là, je me suis mise en place en termes de tissage, j'aime ce que je fais, j'évolue de jour en jour d'ailleurs dans mes créations, dans ce que je fais, j'aime transmettre, donc ça, j'ai vraiment envie de le conserver, rien au monde, je voudrais me dire, ouais, j'arrête tout, non. Non, par contre, voilà, j'ai mûri en parallèle d'autres projets, en fait, que je mets en place. Vous grandissez au fur et à mesure Voilà. avec votre... Ouais. Oui, je vois. Et vous avez parlé tout à l'heure de communication, vous communiquez beaucoup, du coup, est-ce que vous avez utilisé les réseaux sociaux pour partager Oui. Okay. Vous utilisez quoi? Facebook, Instagram. Je fais beaucoup de Facebook. Thread, je découvre. Hein. Je suis pas, je découvre un peu. Pour l'instant, j'ai rien posté, mais je suis un peu le mouvement. Et puis voilà, mais c'est généralement Facebook, voilà, Instagram. Et vous partagez vos créations. Est-ce que vous partagez aussi ce que vous faites, comment vous le faites? Au départ, je partageais mes créations. J'arrête de partager mes créations. En fait, c'est surtout, je communique surtout en fait, c'est pour les événements. Voilà, pour les dates des événements. Voilà, c'est majoritairement pour ça actuellement. Pour dire où est-ce que vous serez, voilà. pourquoi cette boutique sera fermée. Moi, je serai ici, donc venez. Voilà, c'est ça. Ouais, donc ça a un impact quand même hein, quand on poste. Au milieu, j'ai personne qui dit j'ai vu ça sur le page, oui. C'est chouette. Mais ça doit faire aussi du bien. Oui, bien sûr. Et comme dernière question, c'est quel conseil vous donneriez-vous aux jeunes qui veulent
qui veulent se lancer et que ils savent pas encore trop dans l'artisanat. C'est déjà de trouver, voilà, d'avoir cette révélation, de savoir ce qu'ils veulent vraiment faire en fait. Parce qu'on peut se lancer dans l'artisanat, mais il faut être passionné de ce qu'on fait. veut faire en fait, c'est ça. Ok, il faut pas le voir comme je me lance dans l'artisanat parce que pourquoi pas, mais je suis pas forcément passionnée par Je ça. pense que quand on se lance dans l'artisanat, c'est que déjà on a trouvé vraiment ce qui nous nourrit en fait. Oui. Voilà, donc moi je me suis lancée dans l'artisanat parce que le tissage me nourrissait. C'est votre carburant en fait. Voilà, donc je me suis dit, bon allez, je vais oser quoi, j'y vais quoi. Donc, c'est super. Pour conclure, un conseil pour les jeunes qui nous regardent. Osez vivre votre vie. Hein. Vivez. Voilà. Ou dansez votre vie. Hein. Dansez votre vie. Dansez votre vie. Dansez. Non, mais c'est ça, c'est super, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Merci énormément. Votre projet est chouette. Merci à vous. Et nous, on continuera tout à l'heure avec notre prochain invité. Et les outils aux personnes d'accéder à leur émotion, à leur imaginaire. Parce qu'on est quand même dans un monde qui le bride beaucoup. Oui, voilà. C'est un peu compliqué en ce moment. On va pas dire le contraire. C'est un ça que... Et du coup, c'est ça qui vous a amené à avoir ce métier, c'est ça? C'est vraiment le côté de s'exprimer et faire exprimer les autres? En fait, rien n'y a amené, j'ai l'impression d'y avoir toujours été. D'accord. C'est en vous. Oui, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais arrêté en fait. Ok. J'ai envie de revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de poésie à un moment. Vous aimez bien écrire? Oui, beaucoup. Donc pour vous, c'est une forme d'écriture ce que vous faites? C'est différent des mots parce que le langage c'est un symbole commun. Et justement tout ce qui est matière a quelque chose de plus archaïque et qui transcende les mots, et des gens qui ne maîtrisent pas forcément le langage écrit, le langage commun, peuvent s'exprimer avec d'autres médiums que les mots. Donc c'est encore autre chose, mais j'aime aussi écrire. D'ailleurs, dans la performance qu'on propose... oui, justement, on allait vous demander qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme performance? Oui, on travaille en duo. Oui. Et on propose une installation sonore sur le parvis Athéna. Oui. Et visuelle. Donc c'est comme une pluie de cymbales qui tombe du balcon. D'accord. Et qui résonne parfois à des heures. Tard le soir. Des heures avec des chutes de matière différentes. Donc il y a de la glace qui fond. Et oui, du coup, ça crée des sons différents, toujours en fonction de ce qui tombe. Oh, c'est pratique. Et alors, la thématique de cette installation, la thématique de cette installation fait complètement écho avec la température d'aujourd'hui. Oui. Ça s'appelle Eau vive et ça parle de l'essence vitale de l'eau. Voilà, et la menace qu'on peut vivre avec le réchauffement climatique. Voilà, donc les matériaux qui tombent sont pas anodins leur chute est assez aléatoire, mais le choix de ces matériaux ne l'est pas. D'accord. Donc il y a de la glace, effectivement. La glace, c'est pour la fonte des glaciers, c'est ça? Voilà, donc il y a de la glace colorée, il y a de la glace qui contient des choses à l'intérieur aussi, qui vont apparaître à la fonte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des pièces de monnaie, pour parler aussi de la société de consommation. Oui. Du capitalisme aussi, qui fait bien fondre les choses. Il y a des cailloux aussi, plus en référence à la sécheresse. Oui. Ok, du coup, c'est l'objectif, c'est comprendre aussi, faire prendre conscience aux personnes de tout ce qui se passe en général à cause du réchauffement climatique et pas que. C'est ça l'idée derrière. Oui, après, je trouve que tout le monde, les gens en sont plus ou moins conscients, mais il y a quand même une conscience globale aujourd'hui qui est développée. Moi, je trouve que l'idée aussi de l'installation, c'est de poser des questions, pas de poser un constat, mais justement d'interroger et de provoquer une émotion aussi peut-être
qui est autre que celle des informations plus scientifiques qu'on peut trouver dans les journaux. C'est vrai on peut être informé, c'est quasiment impossible maintenant. On sait que la fonte des glaces c'est commencé, ça fait des impacts dans l'écologie. T'es obligé de savoir. Voilà. Puis nous, notre place, enfin moi en tous les cas, en tant qu'artiste, Ça vous impacte. oui, mais on travaille. Enfin, j'ai le sentiment que on est comme tout citoyen face à cette gravité sans pouvoir agir vraiment, et c'est une façon aussi d'agir à travers notre art, comme je disais, ça évolue aussi avec la société. Enfin, c'est une pratique. Voilà. Et il y a une dimension de l'art aussi qui ça résonne avec ce que dit Gibson, c'est la sublimation, c'est-à-dire que l'art permet aussi de transformer les blessures ou les choses difficiles. Voilà, donc ça a cette capacité-là. Donc on parle de choses difficiles, mais ça donne aussi une certaine... ça permet de transformer ça, quoi. Il y a une note d'humour aussi, d'ailleurs. C'est pas que grave. Faut les regarder sous les cymbales. Mais du coup, n'hésitez pas à venir pour voir. Hein, Mais oui, voilà. Je pense que c'est pas à manquer. Ah non, pas manquer. Donc, c'est beau. Oui, Oui, on vous remercie. c'était bon timing. À moins que vous ayez un autre mot pour la fin. Un petit mot pour les jeunes comme moi, qui est seul, qui a besoin de conseils. Je suis pas compétente pour donner des conseils. C'est pas grave, je prends tout. Exprimez-vous artistiquement à tous les... Voilà, s'exprimer déjà tout court, c'est bien. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. C'est un petit point du doigt sur moi, ça. Je le prends pas mal. Merci beaucoup Merci encore d'être passé. venu. Merci Et à vous. à tout à l'heure. À très vite. À très vite. Merci. Beaucoup. Pour la 6e fois, rebonjour. Donc, on va présenter une nouvelle personne d'organisateur. Bonjour. Bonjour. Donc, on va commencer déjà pour te présenter et après, pourquoi tu es là. Je m'appelle Gabriel Avon, je suis un jeune de la mission locale et puis je suis en immersion au Gouzout du coup pour le week-end. Voilà. Et tes immersions, tu fais quoi? Je suis principalement au stand. En fait, le stand auquel on est, de toute façon, il me semble que vous allez voir après l'artiste qui va en parler, mais le stand où on est, en fait, je recueille des occurrences des passants. Les occurrences, c'est quand on voit un spécimen dans son milieu naturel, c'est une occurrence. Donc moi, c'est ce que je fais. Je vais voir les passants et puis je leur demande quelles sont leurs occurrences. Et ensuite, on les répertorie et après, c'est mis dans une grande banderole par terre. Et quand on connaît pas le mot, on fait comment? On demande et je l'explique. Expliquez le mot, s'il vous plaît. Une occurrence, comme je l'explique à chaque fois, c'est un mot scientifique compliqué pour dire j'ai vu une espèce quelque part dans son milieu naturel. D'accord. T'es assez les espèces, toi. Pardon. Ou voilà, nous on fait les espèces végétales surtout. C'est quoi qui t'a intéressé pour faire cette émission? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette émission? Alors l'immersion, c'est juste parce que c'était dans le milieu artistique et moi ça me plaît. C'est quelque chose que tu voudrais faire plus tard? C'est difficile d'en vivre. Mais non. Allez, vraiment. sincèrement. J'en fais moi pour le plaisir. Voilà, je fais de la peinture, je fais de la sculpture, mais un métier plus compliqué. Et après, alors on avait le choix, parce qu'on avait aussi le son de l'eau. Oui, on a eu juste avant les artistes qui étaient là. Voilà, en fait, c'est les deux artistes qui nous étaient proposés. C'était soit du coup le son de l'eau, soit le recueil d'occurrences où je suis. Moi, le recueil d'occurrences me parlait beaucoup plus que le son de l'eau. Donc, je me suis plus tourné vers eux. Ok. Et est-ce que tu penses que ça a pu t'apporter quelque chose de plus par rapport à ton projet professionnel? On va y arriver. Je sais pas trop, mais est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? Peut-être. Moi, ça me permet aussi de découvrir le métier d'artiste. C'est plus ça. Plus l'activité d'artiste que moi je fais déjà, plus le métier d'artiste qui est plus compliqué. Moi, j'ai une question très pertinente pour toi, Gabriel. Gouzou, pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Le festival en lui-même. Alors, le mot gouzou, est-ce que tu dirais à un bébé? Gouzou, 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 gouzou. Mais non. On nous a expliqué tout à l'heure, c'était un mot breton.
pour dire savoir, il me semble. Savoir. J'aurais pas deviné que c'était Savoir. breton. Tu vois. C'est Eh du ben, breton. c'est Je suis breton. hein. Gouzout, dire- tu vois. Ouais, savoir, comme, savoir-faire. Plougastel, tu vois, je me serais pas dit que c'était. Donc Non, mais- voilà. Tu vois, t'as appris quelque chose sur ton âge. Ouais, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? J'ai une autre question. Pourquoi je suis né en mode Costa-cravate et toi t'es venu en mode été? J'aurais dû faire comme toi. Parce qu'on est en été. J'aurais dû faire comme toi. C'est quoi le rapport? J'ai trop chaud. Mais merci Gabriel en tout cas. d'être venu. Merci d'être passé. Hein. Y'a pas de soucis. Merci à toi. Ciao. Ah, bonjour. Bonjour. Venez vous asseoir. Je viens, et alors, moi, j'ai la veste. Ah, Ah là un peu chaude, là. mais bon, tant pis. hein. on comprend, je comprends. Voilà. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter? Alors, Et je m'appelle après- Sandrine Mouriot, je suis mosaïste d'art, artiste et meilleure ouvrier de France en mosaïque d'art. Oh, super. C'est une honneur. Et- Voilà, donc j'ai mis la petite veste, Ah là là. le petit col bleu blanc rouge. Quel est votre parcours quand vous Ah, avez commencé? Comment vous Ah, êtes arrivé Là, alors j'étais géographe, cartographe à la base. Ok. Voilà, donc j'ai fait des D'accord. études de géographie. C'est voilà. des photos? Je connais Non, pas. géographe, cartographe, je faisais des cartographies pour des botanistes, pour des archéologues, voilà, pour d'autres géographes. Très pour, pointu. Oui, bah, voilà, j'ai fait des études supérieures en géographie et Oh là j'ai eu là. un bac +5, j'ai commencé une thèse, puis après je me suis dit non, c'est pas Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. non, c'est pas Coupez, ça. coupez, coupez. Voilà. Et puis en fait, j'ai fait de la géographie, enfin, j'ai fait de la cartographie parce que j'aimais les couleurs et je me sentais pas capable de faire les beaux-arts parce que je savais pas peindre et bon, j'ai 50 ans, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça Oui. et moi j'étais pas d'une famille d'artistes, d'artisans Vous revenez de donc loin. oui, donc du coup, j'avais pas cette culture D'accord. et je savais pas que si on faisait les beaux-arts, on pouvait faire de la sculpture, on pouvait faire des installations. Voilà, moi ce que j'adore, c'est chercher, et j'adore la couleur. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas ma vie. C'est Moi, pas ce que j'ai besoin, c'est d'être avec mes couleurs. Et j'ai découvert la mosaïque. D'accord. Voilà. Et j'ai hésité entre mosaïque et vitrail. Et puis c'est La c'est- mosaïque. ouais, et c'est la rencontre avec celle qui allait devenir ma prof qui a fait le match, quoi. Voilà. Et on s'est super bien entendu. Elle avait le même prénom que ma grand-mère. Voilà, et donc voilà, c'était une super rencontre et elle m'a tout appris. Et si j'ai eu le titre de MOF, c'est grâce à elle, quoi. Donc voilà, elle est plus de ce monde, mais voilà, c'était une super personne. Donc voilà. Eh ben, je pense qu'elle serait fière de vous. Hein, du Bah coup. ouais, j'espère qu'elle a été, voilà. Et donc, quand j'ai fait 4 mois et demi de formation en tant que mosaïste d'art, enfin, j'ai appris toutes les techniques. Et à l'issue de la formation, j'ai vu une émission sur France 5, voilà, un reportage où il y avait un MOF qui disait que c'était le seul diplôme qu'on pouvait avoir pour valider un parcours de mosaïste d'art. Donc je me suis dit, bah, faut que je le fasse. Logique. Voilà. Bah oui, oui. C'est ça. Et puis, voilà, j'ai appelé ma prof quand même. J'ai dit, Hélène, tu crois que c'est un peu gonflé, mais est-ce que tu crois que je peux y aller? Elle me dit, oh, bah, si, il y en a une de mes élèves qui peut y arriver, c'est toi. Ah, c'est super. Oh, Bon, c'est ça, c'était mignon, déjà, c'est ouais, elle m'a super. validé. Et puis je me suis lancée. J'ai attendu, parce que c'est tous les 3 ans. Là, le concours vient de recommencer. Donc, c'est dans tous les métiers. Voilà. Enfin, tous les métiers dits manuels. Mais bon, il faut un cerveau pour faire marcher les mains. Oh, pas besoin de main. Pas besoin Pas besoin de cerveau non cerveau, plus. je veux dire, les mains sont déjà là. Soyons des plantes. C'est ça. Et donc, du coup, à l'époque, c'était la fin du concours. Donc, les meilleurs ouvriers de France qui s'occupaient du département m'avaient conseillé d'aller voir l'exposition nationale du travail, qui n'existe plus parce que ça coûte extrêmement cher de la faire. Oh, Mais bon. c'est extraordinaire. C'est Extraordinaire. Ouais, mais en fait, même si on n'est pas du métier, même si une œuvre de plombier, par exemple, bah, moi je me suis extasiée devant une œuvre de plombier. Ah oui. Ça, enfin, ouais, J'ai déjà vu certaines, oui. Et, oui, et en j'ai fait, jamais c'est des coudes, vous voyez pas, les abrasures sont magnifiques, et puis c'est Les beau, métiers quoi. manuels sont C'est vachement beau, beaux. ouais. Et c'est beau, quoi. Et donc il y a tout, et moi à l'époque, c'était, donc moi je l'ai passé en 2011, et il y avait eu une Coupe du Monde, et il y avait, pour les ébénistes par exemple, il fallait qu'ils fassent une porte, et la porte était enfoncée, enfin on va dire modifiée,
par un ballon qui était rentré dedans, comme si un gamin avait... Je D'accord. crois que je suis Et été, la j'étais là. porte, elle était, mais waouh, quoi. Enfin, voilà, et donc ça, c'est un truc, moi je suis restée bluffée. Redites-moi, c'était où déjà? C'était à Lyon. C'était à Lyon, c'était au Palais des Congrès de Lyon. Donc moi, j'étais allée voir... Ah non, c'est quand je l'ai passé. Ça, c'est quand je l'ai passé. Mais, ou alors, je sais plus. Enfin, bon, peu importe. D'accord. Bon, Et parce que ça me mais- parle. Ouais, ça me mais parle. Je crois que j'ai vu cette ça sur un mais blog à cette mon porte, avis. elle est mythique. Enfin, c'était une œuvre. Enfin, Unique, unique. ouais, moi, je suis restée quoi Bouche bée, devant, quoi. quoi. Ouais, et donc, on voit tous les métiers. Et donc, je suis allée voir l'œuvre qui avait été faite en mosaïque. Et il y avait une barrière. J'ai pas osé dire, mais est-ce qu'on peut passer la barrière pour aller voir la pièce de plus près? Parce qu'une mosaïque, ça se regarde de loin et ça s'apprécie de près. On a envie de voir les petits détails. Les petits ajustements, les micros. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça qui Et font le donc, charme. et donc j'ai pas osé. Et après, on m'a dit, mais Vas-y. fallait nous demander, on vous aurait autorisé. Bon, après, je l'ai vu différemment. Je suis allée la voir. Il y avait La moins de monde personne. après. Bah non, en fait, Non. quand on passe le concours, après, on va rencontrer. L'idée, c'est de pas rester seul. On est maître de son travail, voilà, de son œuvre. Mais l'idée, c'est d'aller voir d'autres meilleurs ouvriers de France. Voilà, moi, si aujourd'hui on me dit, voilà, je voudrais faire le concours, est-ce que je peux venir vous rencontrer? Et ben voilà, je peux. Enfin, ça fait partie de notre charte. On doit transmettre. Donc, transmettre les difficultés du concours, les petits aléas, voilà, notre expérience. Voilà, ça fait partie de notre charte. Donc, je suis allée voir d'autres meilleurs ouvriers de France qui me racontent comment ils ont passé le concours. En fait, c'est une aventure parce que c'est comme. C'est une aventure, oui. Ouais, C'est une aventure, oui. Ouais, et en fait, c'est un peu. Moi, je la compare au Vendée Globe. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. Il n'y a En pas de fait- jugement, il n'y a pas de jugement. En fait, on est dans notre bateau, on est tout seul dans notre bateau atelier. Voilà, on est tout seul dans notre atelier. Mais si on n'a pas une équipe à terre, donc votre mari, Ouais. pour On moi, se comprend. pour moi en tout cas, Les pauvres. ou alors une femme pour les hommes, mais qui vont prendre en charge tout. Hein. Parce qu'on a une année pour le faire, enfin en tout cas, ou une année pour s'entraîner, voilà, t'as un délai. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui à côté prend en charge tout, hein, la bouffe, le quotidien, les enfants, Être voilà. organisé. Voilà, Oui, en fait, l'organisation en fait, familiale. ça passe. Et ben en fait, on peut pas y arriver. Oui. C'est pas possible. Parce que moi, j'ai mis 1 an pour faire ma pièce, 1000 heures de travail, 250 heures juste pour préparer le dessin. Ah oui. Ça, c'est que la moitié ça, du travail. Voilà. Donc, c'est un quart du travail. Un quart bah encore oui, pire, bah je oui. pense. C'est un quart du travail. Et donc, je l'ai fait en 9 mois. Et il restait 3 mois pour faire les 750 heures. Oh mon dieu. Donc, en fait, pendant. Fallait s'accrocher. Et donc, en 3 Le mois. cœur. 3 mois, j'ai eu la visite de meilleurs ouvriers de France qui m'ont dit après, on te l'a pas dit sur le moment, mais on était persuadés de t'y arriver. Oh Ah, mon mon dieu. Dieu. Parce Bah, que non, j'ose mais qu'ils l'ont pas dit. j'étais super sinon- en retard. Ils sont partis et ils avaient 1 heure de route pour rentrer chez eux et ils se sont dit mais elle n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Et j'étais vraiment très en retard. J'ai terminé. Alors faut voir la pièce pour les curieux, il faudra aller sur mon site internet, il y a la photo. C'est un portrait, c'est ce qu'il y a de plus difficile en mosaïque. Moi, je n'avais jamais fait de portrait. Ah, en plus. Ouais. Ah oui. Et donc je savais pas, j'avais un copain qui m'avait dit t'as fait ton rétro-planning? Quoi? Ton rétro-planning? C'est quoi Je sais rétro-planning? C'est quoi? Ok, en tout cas, je donne un délai qui est déjà Alors, assez long. je n'ai jamais fait. Donc voilà. Et donc, j'ai terminé 6 heures avant la fin du concours. Ouh là là. Mon mari avait 6 heures de route. La goutte d'eau là qui coule là. Il m'a dit, on part à 6 heures. Dernier carat. Et il devait aller à Clermont-Ferrand. Et on habitait Pontchâteau dans le 44. Ils avaient 6 heures de route. Ils sont arrivés un quart d'heure avant la fin. Waouh. Dieu, mon l'histoire. Dieu. Oh là là. Donc voilà. Donc c'est là qu'on se dit qu'il faut l'équipe, quoi. Ah oui, Il faut bah, l'équipe à fond. Bah, Oui, ça, attends, puis, soutien, il faut puis une- aussi soutien moral. Ouais. Il me faut Parce une pause, que- je vais pleurer, pardon. Je vais pleurer. Je vais pleurer, je vous jure. C'est trop émouvant votre histoire, je suis désolé. Voilà. Non, mais- Waouh, 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 Super. oui, waouh. Je sais pas quoi dire. Mais et les 3 derniers jours, j'ai dû dormir 5-6 heures. J'avais Oui, 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 oui. mon Ouais, forcément, propriétaire m'avait autorisé à prendre une salle qui était à côté et j'avais installé un lit de camp et je dormais quelques heures et je repartais.
Ah oui, c'était vraiment Donc, ouais, marathon. c'est- Beaucoup d'imprévus, beaucoup Ouais, de bah ouais, challenges, Et une belle ouais. réussite. très peu de Oui. sommeil. Bon, Ouais, voilà, c'est ça. bon ben, la réussite, c'est surtout ça. Ouais, voilà, Oui. c'est ça. Et puis après, le titre, on l'a et il faut toujours se dépasser. Il faut pas rester sur ses Sur ces acquis. lauriers. Mm. Ouais, parce que c'est chouette de l'avoir. Hein. Enfin, moi, c'est une reconnaissance qui est top. Mais après, il faut rester au niveau. C'est ça le plus dur, Ouais, ouais. quelque part. Parce Je que, sais pas. Après, moi, là, en tant que spectateur, si un jour j'ai votre courage de le faire aussi, je tiens à dire, je pense que je le fais une fois et justement, personnellement, j'ai eu ma dose. Ah, mais il y en a qui tentent Qui tente 3-4 fois, Et ça alors, se attends, fait. et alors, moi, je peux pas le refaire. On peut pas refaire on peut pas recontenter le concours, sauf dans une autre catégorie. Donc, C'est-à-dire, vous pouvez faire, vous avez une fois le concours, mais des fois on se dit, oh, j'adorerais faire cette épreuve. Par exemple, moi, le prochain concours, là, ils ont à faire un Mucha, une œuvre de Mucha, le printemps, je crois. Et du coup, il est beau, quoi, à faire. Moi, c'était un Henri de Rochefort par Giovanni Boldini. Bon, un peu tristoun, quoi. Bon, il est Ah. beau. Il est beau, Henri, mais bon, c'est Henri, quoi. Mais là, ils ont un Mucha à faire, c'est plein de couleurs. Donc, des fois, on se dit, oh, j'adorerais le faire, quoi. Mais on peut pas tenter le concours 2 fois. Il faudrait que je le fasse, par exemple, en carrelage. J'ai mon diplôme de carreleur. J'ai passé mon diplôme de carreleur après avoir eu mon concours MOF. logique. Voilà, parce qu'en fait, si on me demande, demain, vous me demandez de faire votre salle de bain Oui. en Ah, on peut y mosaïque, incruster la mosaïque. voilà. dedans. Mais il faut que je sache préparer les supports. Oui. Et là, il n'y a que le métier de carreleur qui sait le faire. Alors, Donc, il faut... je vois le travail fourni pour les caristes, les Donc, caplagistes, tout ce que vous voulez. après avoir fait le concours MOF, j'ai fait le diplôme de carreleur. Donc, j'ai un bac plus 5, un bac plus 2, parce que le titre de MOF est un diplôme de l'éducation nationale niveau 2, enfin, ouais, niveau 2 ou 3, je sais plus. Enfin, c'est change un tout bac le temps. plus 2, Oui. voilà. Et ensuite, j'ai un CAP de carreleur. Tout fait à l'envers. C'est pas grave, Je suis l'important, c'est excellent, qu'on y est. je régresse. Non, Mais ça reste on bien. régresse pas, Non, on régresse pas, j'ai c'est appris plein de c'est une choses. autre. Non, T'apprends j'avoue. d'autres choses. Ouais, j'ai appris plein de choses. J'ai fait ma maison, j'ai fait Ah plein de oui, choses. mais c'est super. Ça m'a permis de faire plein de Oui. choses. Voilà. Et Et donc voilà, et après on travaille, on trouve parce que on a le titre de MOF, mais après qu'est-ce qu'on dit en tant que, enfin moi je me sens surtout artiste, oui, ben oui. voilà. Et du coup qu'est-ce que je dis quand je crée mes œuvres, tout ça, voilà. Donc j'ai fait beaucoup d'art animalier, D'accord. voilà. J'ai une technique de mosaïque qui est pas du tout traditionnelle. Je fais de la micro-mosaïque. De la micro-mosaïque. Ouais, ok. donc Oula. je fais des petits bâtonnets de verre. C'est des pièces un peu folles. Dangereux les doigts. Et je fais maintenant, je fais des cartographies imaginaires D'accord. qui sont rétroéclairées et photoluminescentes. Oh, c'est super. Donc voilà, et donc super. les pièces. Qu'est-ce sont que vous de- attendez pourquoi vous n'êtes pas là? Alors là, j'ai pas de pièces rétroéclairées, voilà, mais voilà, quand on vient à l'atelier ou qu'on voit en expo, Oui. on voit mes pièces rétroéclairées. Donc par exemple, j'ai une pièce qui s'appelle l'atoll de la Méduse. Mhm. Et donc 2 jours, on voit un atoll. Donc c'est bleu, voilà, avec de la porcelaine. Enfin, je travaille plein de matières. D'accord. J'aime beaucoup travailler les matières. Et dans le noir, c'est une corolle de méduse qui apparaît. Et comme on peut pas être tout le temps dans le noir, je l'ai rétroéclairée. Oui. Et donc, par l'aide UV, les pièces sont éclairées. Et D'accord. voilà. Donc, je m'amuse bien. C'est super intéressant. Vous amusez bien, vous passez votre journée, Oui, oui. oui, oui, je m'amuse. Quelles sont pour vous les qualités nécessaires pour faire ce métier? La mosaïque? Oui. Alors, de la patience, déjà. Si on n'aime pas rester assis plusieurs heures, À réfléchir. c'est ça. surtout, Surtout rester assis. c'est j'imagine, surtout oui. rester assis. Ouais, parce Ouais. qu'on est vraiment très. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que je fais, hein, ça peut être différent si on fait de la fresque. Mais moi, dans ce que je fais, c'est hyper minutieux. Mhm. Donc, des fois, je passe des heures à casser la matière. Avant même de. Je peux passer une semaine à casser que de la matière. Et après, je vais tout assembler. Ah oui. Voilà. Mais c'est un peu fou parce que je me dis, des fois, les gens pourraient me dire, casser un peu moins gros. Ça Mais en va. fait, moi, je travaille comme un peintre pointilliste. Oui. Je vais faire des petits points de couleur. Et le fait de mettre toutes ces couleurs font que ça donne quelque chose de très vibratoire. Moi, j'avais une Donc, la question sur patience. votre métier précisément. Quand vous cassez, je suis sûr des fois vous foirez vos casses. Ah Non ouais, mais alors, Parce que
Après, que j'imagine, moi j'ai déjà un peu d'expérience dans le carrelage, mais j'imagine que c'est à peu près le même genre. Enfin, je crois, je suis pas sûr, vous me pas dites, trop, dites-moi, C'est dites-moi. tout petit. C'est tout petit. Ah, parce que- Mais quand vous devez casser précisément en plus, vous me dites c'est encore plus petit que je pense. C'est vraiment comme un ça pinceau, quoi. fait Des micros. 1 millimètre Oui, ouais, d'épaisseur et sur des fois 1 centimètre, 2 centimètres de. Ça peut varier, oui. Voilà. Oui. Là, il y a un bonsaï que j'expose. Et ben, toutes les feuilles sont, les pièces font 2 millimètres par 1 par 1. Ah oui. Chaque c'est pièce qui va, minuscule. voilà. Et donc, c'est vous riquiqui. passez combien de temps en vrai quand vous devez prendre, si vous cassez la pièce vous devez la refaire, je suppose. Non, parce qu'en fait, même si la pièce, elle est pas, il n'y a tu pas voulais. besoin d'avoir des pièces. Ce qui est beau dans la mosaïque, c'est le fait qu'elles sont pas toutes de la même hauteur, toutes de la même largeur. C'est ce qui va donner le relief. D'accord. Et donc, et puis après, moi, je l'enfonce dans. Moi, j'ai pas de joint, par exemple. Dans la mosaïque, quoi on imagine joint, donc on colle dans le mortier. Dans le mortier. Oui, Bah on oui, met des oui. mortiers-colles. Alors là, c'est par exemple le bonsaï, il est en métal. Donc pour que ça colle sur le métal, il faut des résines époxy. Oui. Alors c'est des colles. L'époxy, je comprends ça. Voilà. Et donc on colle dans la résine époxy. Mais elles peuvent être 1/10 de millimètre en moins. Enfin, c'est pas très grave. Et le fait qu'elles aient même des fois pas la même forme, ça donne du relief. Donc c'est intéressant. En fin de compte, quand vous cassez, vous savez très bien que c'est pas vraiment ce que vous voulez, mais c'est la pièce que vous voulez et c'est comme ça qu'il va être en fin de compte. Ouais, mais c'est pas très grave ça. Et en fait, quand je fais mes animaux, on se dit oh là là, ils sont tous pareils, mais en fait non, ils sont pas pareils. C'est la masse qui fait le pelage de mes animaux. Oui. Et en fait, si on regarde vraiment, ils sont pas tous identiques. Oui, ok. Et s'ils étaient identiques, ça ferait pas joli. Enfin, moi, Oui. j'aime ce côté un peu irrégulier. Ça manque une âme à Ouais. cet objet. Bon, par contre, de temps en temps, il y a le coup de pince de trop, ça arrive. Et là, on se dit, zut, j'aurais pas dû. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Yes. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce festival? Et ben, alors je suis l'argonaute sur les réseaux. Oui. Et puis ça fait plusieurs fois que je dis, oh, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et puis, Faut y aller. Deuxième, troisième, allez, la Quand il quatrième, faut on y y va. aller, il faut y aller. C'est ça. Troisième Mais édition, on y va, c'est bon. je connaissais pas le festival Gouzou, mais le fait de pouvoir, bon bah il y a la transmission hein, chez les MOF, on transmet. Là, il y a un mois, j'étais aux Journées de l'excellence à Yzeure dans l'Allier. Donc ça fait un petit peu loin, mais et c'était là on transmettait aux gens, on faisait des ateliers aussi. Enfin moi je faisais de la démonstration. Et les gens aiment bien voir comment je fais parce que c'est quand même assez particulier. Et donc ils aiment voir le dessous des cartes. Et donc voilà. Et donc j'aime bien, enfin voilà, j'aime transmettre. Et donc là on va, demain, aujourd'hui on casse la matière. Donc il y a des ateliers qui vont être pour casser la matière. Et demain on fait une fresque collective, voilà, sur les coraux, avec des coquillages, voilà. L'idée, il y avait un mot d'ordre, c'était que de matériaux de récup, donc tout est de la récup. J'ai utilisé que de la récup. Ce que vous me fait penser, c'est qu'à un moment donné, j'étais en cours, c'était à l'école, quand j'étais à l'école encore, et on devait faire du recyclage pour le papier, et on allait à la plage, littéralement à la plage d'à côté, et on ramassait tout ce que vous pouvez, on va faire un truc avec. Et on a réussi, je ne sais comment, à faire un papier. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi récupérer sur la plage. Souvent, on a du verre qui a été poli. Ça, j'imagine qu'en fresque aussi. Oui, ça on peut faire donne des comme choses façon. hyper sympas. Après, il y a juste un truc qu'il ne faut pas récupérer, c'est C'est les galets. Oui, ça oui. Alors, les coquillages, on peut, mais les galets, on ne peut pas. Oui. Et, parce que ça fait partie de l'équilibre de la plage. Alors, j'étudiais l'équilibre des plages et l'érosion des plages quand j'étais géographe. Donc voilà, ça fait partie. Parce que des fois, on voit des choses qui sont faites en galets. Oui. Et là, c'est un petit peu dommage mais du coup, le verre poli, déjà, ça nettoie. Oui, tu voilà. nettoies, et en plus, tu peux faire quelque chose de très Il y a joli. des chouettes trucs à faire. Ouais, je crois même, j'avais vu des shorts qui avaient pris un morceau de verre de la plage, je ne sais où, et il avait fait un vrai bijou avec. Oui, il y en a qui arrivent après à les retravailler. Un œuvre magnifique. Il a le sang doigt. Et du coup, vous utilisez les réseaux sociaux pour vous faire, pas pour vous faire connaître, mais pour montrer ce que Oui. vous Alors j'ai mon site internet, je suis sur Instagram.
Bon, après, j'avoue que je suis pas forcément la plus douée là-dessus. Et la Chacun plus... sa manière. Enfin, voilà, je trouve que c'est hyper chronophage. Oui. Et j'aimerais avoir quelqu'un qui s'occupe que de ça. Mais voilà. Oui, que de la communication et Ouais, que, parce et que que vous c'est... puissiez faire C'est que ouais, de ouais. l'art. C'est hyper chronophage et moi je suis toujours dans mon atelier. Après je me dis ah non, j'ai pas le temps, voilà. Donc je suis pas très assidue, voilà, mais j'essaye quand même de montrer mes dernières pièces, voilà. De temps à autre. Oui, C'est oui, déjà oui, ça. oui. Non, non, mais C'est pas rester inactif, c'est juste de temps à autre. Faut pas que ce ouais, soit voilà. régulier, sinon après les gens deviennent hystériques. Ouais, bah puis j'aime bien filmer ce que je fais, mais comme j'aime faire des montages un peu chiadés, j'aime bien que ça soit Oui, pas toi, ça. prof, Mais ça Et ben ça prend prend du temps, Ah et donc oui, je forcément, je comprends. ouais, on est perfectionniste, on l'est pas quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, Totalement. plus que sur les réseaux, c'est encore pire que ça. C'est Oui. ça, c'est ça. Oui. Donc c'est vrai que je suis pas ultra, voilà, ultra connectée. Et puis quand on est dans l'atelier, qu'on est en train de faire, voilà, on oublie tout. C'est quand les gens viennent à Sur le l'atelier pour moment, faire des ateliers fleurs. Les gens oublient c'est déjà fini. Alors, Ah on a oui, passé bah oui. 3 heures, mais il n'y a passe plus personne, il n'y a Ça, plus un oui. bruit à un moment donné, ça apaise Oui, tout le ça monde. après, Ouais, c'est vraiment voilà. Puis comme c'est vraiment de la micro-mosaïque, voilà, les la gens sont concentration. hyper ok. C'est concentrés. hypnotisé par Ouais, un geste. exactement, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, bon, voilà. Ça va 2 minutes. Hein. C'est ça, je suis désolée. Hein, Je tiens à dire, ne vous en faites pas, je suis pas adepte non plus des réseaux sociaux. Je suis un jeune, pourtant je ne suis pas fan. Ouais, non, mais Je ne suis pas fan. je trouve que c'est un peu la surenchère et voilà. Bah, en fait, Oui. c'est. Il faut, mais Personnellement, bon j'ai usage. retenu un reportage que non, c'est passé la loi pour les 16 ans, 18 ans Ouais. qui n'ont pas le droit au téléphone. Je trouve ça, c'est pas une si mauvaise idée. Après, il y a des compromis, c'est ouais. pas Et compréhensif. puis, Vas-y, ouais, et puis je trouve que sur le, moi ce que j'aime, c'est de voir la matière Ouais. et regarder ce que fait un artiste. Alors, on peut découvrir un artiste, mais le mieux c'est de venir le voir. De venir voir ses créations, de venir le voir à l'atelier. Moi, j'ouvre l'atelier volontiers. Et je trouve que l'art, ça se regarde pas sur un réseau. Non, Puis c'est où on Faut le regarde vivre, comme ça. il faut le vivre, il faut le sentir, venir il faut discuter toucher. avec les gens. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'aime, c'est discuter avec tous mes collègues artisans, artistes. Je trouve ça génial, quoi, d'aller découvrir pas leur secret de fabrication, parce que, Oui, mais leur au façon de moins, fonctionner. voilà, découvrir la façon dont ils vont fonctionner, ce qu'ils vont faire, leurs échecs, leurs réussites. Je trouve ça hyper intéressant. Les réseaux, c'est bien, mais ça éloigne, quoi. Voilà. Donc, Alors en fait, c'est quand on réutilise nos 5 sens, quoi. Ouais. Aller C'est vous-même, ça. d'aller devant et de participer, quoi, d'y aller. ouais. Et dans la dernière expo que j'ai fait, là, à Iser, Ouais. il y a eu un moment donné, il y a eu c'était un centre pour jeunes aveugles et qui sont venus. Et je dis, bah, vous avez le droit de toucher mes pièces. Parce que comme c'est très Ah oui, ça- parce qu'ils sont c'est aveugles. magnifique. Et donc, du Bien. coup, c'était tactile parce que bah, c'est compliqué. Et je trouve que bah, là, voilà, les réseaux sociaux pour des gens qui sont malvoyants. Oui, c'est pas Et Ça là, sert à le rien fait pour de eux. pouvoir toucher, bah, c'était chouette pour eux aussi. De pouvoir, plus c'est des animaux, donc il y avait un koala, bah, on sent les oreilles, on sent le koala, quoi. Voilà. Donc voir la matière, je trouve qu'il n'y a rien de tel. Voilà. Et juste, dernière chose pour conclure, Ouais. quel conseil donnerez-vous aux jeunes pour réussir à atteindre leur objectif Bah, déjà, réaliser son rêve, ne pas se bloquer et se dire je veux pas y arriver, y aller. Si on réussit, bah, c'est super. Si on rate, bah, on n'a pas tout raté, on a appris. Relancer. Ouais, on Relancez-vous. a appris, donc il faut se lancer. Faut jamais avoir de regrets. Oui. Parce Ouais, qu'il n'y a on comprend. rien de pire que de se dire à 50 ou 60 ans, oh, si j'avais su, j'aurais fait ça. Le regret, Oui. c'est la chaîne de l'âme. C'est horrible, quoi. Voilà, donc lancez-vous, faites. Si ça marche, bah, tant mieux. Si ça marche pas, vous aurez Re-essayez. appris des choses. Des Ouais. choses, oui, totalement. Changer de On aura méthode, appris, ouais. refaites. Moi, et ce que j'ai fait à l'université, je m'en sers encore aujourd'hui. Oui, c'est C'est ça. Il y a pas- toujours, c'est Il y pas a- un échec, c'est pas du tout, des échecs, c'est- quoi. C'est on fait. Voilà, moi, Allez-y. les nombres d'échecs. Dis-moi, au secret de... Comme ça, je vais aussi au master. nombre je vais au d'échecs, master. Le nombre d'échecs que j'ai eu à l'atelier, mais enfin c'est immense. Mais après, ils me font grandir, ils me font aller ailleurs. Et le bonsaï qui est exposé ici, il en a fallu 2 pour que je puisse réussir celui-là. Les 2 Ah oui. premiers, ils ont cassé.
Donc bon, voilà. le, Donc voilà, on donc va il dire faut le essayer. mot, Oui. c'est lancez-vous, Lancez-vous, essayez. essayez. Lancer, échouer, réessayer, ça passera à un moment donné. Mais bien Voilà. sûr, On Faut vous pas les remercie chercher. on peut pas passer énormément, par la oui. fenêtre, Mais par par la la porte, fenêtre. on passe par la fenêtre. Voilà. Ben, merci beaucoup d'être Merci venu. à vous. Merci encore. Merci Merci. beaucoup. Merci encore et merci. Merci. Au revoir, Merci, au revoir. Et ben nous on va conclure ce live. J'espère que ça émotif. vous, oui, j'espère que ça vous a plu et puis je trouve que ça a été super intéressant de voir tous ces artisans et artistes. Donc ben on vous souhaite une bonne journée hein, pour le reste et on se retrouve au prochain live. Moi j'ai bien pointé en tout cas. Au revoir les gens. Bye bye. Bye bye. Kenavo.